c'est un collègue suisse, Marc Pantillon, avec qui je travaille depuis pas mal d'années. C'est un magnifique musicien, quelqu'un qui est issu d'une famille, pour donner une idée, les solfèges suisses sont signés en Suisse romande de la famille Pantillon depuis, je sais pas, 150 ans, donc c'est une famille de chaudefonniers, et puis des gens qui sont dans la musique depuis très longtemps, ce qui est un peu le contraire de moi, c'est-à-dire que moi j'ai pas de musicien dans ma famille, donc c'était une rencontre un petit peu comme ça de personnalité, et puis on a en commun, je dirais un petit peu l'amour de la montagne, parce que moi je fais pas mal de choses l'été, puis j'aime bien mon pays natal là-bas du Vercors, où il y a des montagnes qui ressemblent un petit peu à celles qu'on peut avoir dans le Jura. Ce projet, il part d'une visite que j'ai faite il y a 15 ans dans une petite ville de Bohême qui s'appelle Litoměřice, et à côté de cette petite ville de Bohême, il y a une ville de garnison qui est un petit peu comme une citadelle Vauban, qui a été construite par les Habsbourg à la fin du XVIIIe. Dans ce camp, dans cette petite forteresse qui était au départ faite pour accueillir 7000 soldats, il y a jusqu'à 70 000 juifs qui ont été rassemblés là, dans un endroit où on sait que quelque part on risque de mourir dans les prochaines semaines, parce que évidemment les gens se doutaient bien qu'en partant vers l'Est, il risquait de leur arriver des bricoles. Il y a une vie artistique qui s'installe absolument foisonnante, des concerts, des pièces de théâtre, du dessin, et bon, parce qu'évidemment dans ces élites qui ont été déportées, il y avait des gens extraordinaires, quoi. Parmi ces compositeurs qui étaient là, un qui m'intéresse depuis longtemps, qui s'appelle Pavelas, qui est quelqu'un qui est né en 1899, qui était le meilleur élève de Leos Janáček, donc quelqu'un qui avait déjà reconnu avant-guerre pour être un des meilleurs compositeurs de sa génération, qui a écrit un opéra qui s'appelle Le Charlatan, qui a eu un très très grand succès en 1936. Il a écrit une magnifique suite pour hautbois et piano, il l'a écrite en 1939, donc entre les accords de Munich et puis sa déportation. Et il y a dans cette pièce, comme dans plusieurs pièces qu'il a écrites à cette époque-là, il y a quelque chose de tout à fait poignant, qui est à la fois une musique très élaborée et sublime, mais aussi le sentiment de la résistance. Comme toujours dans ces projets artistiques, un hasard et un heureux hasard, c'est la rencontre avec Bruno Giner, donc compositeur né en 1960, français, et musicologue. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi justement à la musique dans les camps, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus, tous très intéressants. Et on s'est rencontré avec Bruno il y a 2 ans sur une création de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté pour petit ensemble instrumental et percussion. Et puis c'était dans la période d'élaboration du projet du disque, et puis il me dit en fait au départ, ah, je trouve c'est bien ce que tu fais au niveau du hautbois, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un solo de hautbois, je voudrais bien l'écrire pour toi, ça me ferait plaisir. Je dis bah oui, moi de toute façon ce genre d'aventure m'intéresse toujours, vas-y, montre ce que tu écris, et puis on y va. Et puis après, un peu plus loin dans l'élaboration du projet, je m'aperçois qu'il écrit sur les camps, je dis, tu sais, moi j'ai ce projet de disque, peut-être il y a quelque chose à faire là autour. Et là, il découvre la pièce de Haas qu'il ne connaissait pas, parce qu'en fait, lui, il s'est intéressé vraiment à ce qui se faisait dans les camps, alors que là, la pièce est vraiment juste avant la déportation. Il trouve la pièce magnifique. Et donc, il a en fait écrit un solo de hautbois qui est un hommage à la pièce de Haas, et qui utilise, je parlais tout à l'heure de résistance dans cette pièce-là, qui utilise deux thèmes qui sont utilisés par Pavelas dans la suite de hautbois et piano, qui sont 2 thèmes religieux, le choral de Saint-Venceslas et ce choral Ucite nous les guerriers de Dieu, que Pavelas a repris pour, dans sa suite, évidemment travailler, évidemment transformer. C'est quelque chose qui est intéressant de voir comment il a transcrit en musique et comment il a utilisé dans une écriture très contemporaine et d'aujourd'hui ces thèmes-là.